Bonjour, je suis Richard Murphy, et voici la 27e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je travaille en tant que professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et l'International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous examinons en détail l'analyse des écarts fiscaux, mon collègue Andrew Baker ayant introduit l'importance de ces derniers dans la vidéo précédente. Dans la plupart des définitions, les écarts fiscaux représentent la différence entre l'impôt théoriquement dû à un gouvernement pour une période, si toutes ces lois fiscales fonctionnaient comme prévu, et le montant total de l'impôt effectivement payé pendant cette même période. Ils représentent donc les pertes fiscales dues à l'évasion fiscale, la fraude fiscale et les créances irrécouvrables, ou les sommes connues comme étant dues mais non payées, pour une raison quelconque. Dans mon travail théorique sur les écarts fiscaux, j'ai étendu cette définition pour inclure deux autres écarts fiscaux, l'écart de base fiscale et l'écart de déduction fiscale. Le premier de ces écarts se réfère aux bases fiscales qu'un gouvernement choisit de ne pas taxer dans le cadre de sa stratégie fiscale. Le second est l'impôt non perçu en raison des allègements fiscaux, des déductions et des exemptions accordées aux contribuables dans le cadre de la politique fiscale, pour des raisons qui devraient être expliquées par un gouvernement dans sa stratégie fiscale. Il est important de noter ce que mesure chacun de ces écarts fiscaux et pourquoi chacun est important, en partant de ce qui pourrait être considéré comme une approche descendante. Il est également important de noter à ce stade que toute cette question est explorée de manière beaucoup plus approfondie dans le chapitre 11 de la publication de l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale, Making Tax Work, coécrite par le professeur Andrew Baker et moi-même. L'écart de base fiscale estime le montant des impôts potentiels perdus par un gouvernement en conséquence de son choix de ne pas taxer une ou plusieurs des bases fiscales à sa disposition. Il est souligné que cela signifie que l'écart de base fiscale ne se rapporte pas aux exemptions accordées au sein d'une base fiscale, mais qu'il se réfère plutôt à l'exclusion totale d'une base fiscale possible de l'imposition. Ainsi, par exemple, l'exemption d'une partie des revenus de l'impôt ne crée pas un écart de base fiscale. Ce coût serait plutôt inclus dans les dépenses fiscales ou l'écart de dégrèvement fiscal. L'exclusion totale des revenus de la base imposable créerait cependant un écart de base fiscale. Des exemples de base fiscale potentielle couramment exclus de l'imposition dans les juridictions incluent les revenus provenant de certains types de richesses, de nombreux aspects de la taxation des actifs ou de la richesse, la valeur foncière et les dons. Il existe cependant de nombreux autres impôts qui sont exclus de la base fiscale d'au moins certains pays, y compris sur le revenu, les ventes et les gains en capital. Les estimations de l'écart de la base fiscale ne seront jamais que globales. Elles devraient être estimées pour mettre en évidence le coût d'opportunité pour une juridiction de ne pas taxer ces éléments, promouvoir le débat sur ce qui devrait être taxé. Pour continuer, j'ai d'abord proposé l'idée qu'un écart de dégrèvement fiscal devrait être préparé parce que tant de gens confondaient l'activité tout à fait légitime de réclamer des dégrèvements fiscaux, des allocations et des exemptions avec l'activité non éthique qui est correctement décrite comme l'évasion fiscale. Ce qui est un exercice visant à manipuler la législation fiscale pour réduire les factures fiscales d'une manière que aucun gouvernement n'a jamais prévue. Il est alors devenu évident que ce manque à gagner en matière de déduction fiscale avait son propre rôle important à jouer dans la compréhension du fonctionnement d'un système fiscal. Une grande partie de la discussion nécessaire sur ce sujet a déjà eu lieu dans cette série de vidéos, et plus particulièrement dans les vidéos 25 sur la comptabilisation des impôts collectés, et dans la vidéo 24, où les problèmes découlant de GIFT, principe de transparence fiscale 12 sur cette question, sont discutés plus en détail. En essence, cet écart de dégrèvement fiscal exige qu'une stratégie fiscale expose les raisons de chaque dégrèvement, allocation et exemption fiscale majeure. Le budget annuel pour la collecte des impôts inclut un coût total estimé pour chaque dégrèvement, allocation ou exemption, qui est ensuite montré comme une déduction des recettes fiscales totales qui pourraient autrement être collectées. Pour l'impôt auquel il s'applique, le coût réel de ces éléments doit être calculé en fonction des déclarations fiscales effectuées
et d'autres bases d'estimation pour chaque année fiscale. Cela doit être rapporté dans les comptes annuels de l'administration fiscale. Le total de ces coûts théoriques ou budgétés et réels constitue alors les écarts théoriques et réels de dégrèvement fiscal pour une année. Connaître l'écart des allègements fiscaux permet de discuter des questions suivantes. Si les allègements fiscaux accordés sont appropriés, si des réformes sont nécessaires, si les allègements sont abusés, ce qui pourrait signifier que la variance est devenue une partie de l'écart de l'évasion fiscale, et si des allègements supplémentaires sont nécessaires. Au Royaume-Uni, environ un tiers de tous les revenus fiscaux potentiels chaque année sont accordés sous forme de déduction fiscale, d'allocation et d'exemption. Disposer de données sur l'écart des déductions fiscales pour informer le débat sur ce coût énorme pour le gouvernement est vital et constitue une partie essentielle de l'agenda de transparence fiscale. Comme déjà mentionné dans cette vidéo, l'évasion fiscale est une activité entreprise par les contribuables qui manipulent les incertitudes de la loi fiscale pour réduire leurs impôts. Nous avons abordé ce sujet plus en détail dans la vidéo 21. Cet écart fiscal ne doit pas être confondu avec l'écart des allègements fiscaux. La meilleure façon d'estimer l'écart de l'évasion fiscale est d'auditer régulièrement les déclarations fiscales des plus grands contribuables de la juridiction. Ils pourraient être gérés par une unité spécialisée au sein de l'administration fiscale, précisément pour cette raison. Ils sont de loin les plus susceptibles de s'engager dans cette activité, et donc l'attention devrait être concentrée sur eux. Les éléments à surveiller incluent les abus de prix de transfert, d'autres transferts de bénéfices, l'enregistrement des revenus comme des gains, l'abus des allègements fiscaux et des exemptions en testant les limites de la loi ou en réclamant simplement trop. L'utilisation de structures de fiducie d'entreprises artificielles et de structures caritatives pour obtenir des avantages fiscaux. Je souligne que ce sont des exemples et qu'ils ne constituent pas une liste définitive. Les résultats des audits pour ces taxes sont extrapolés pour estimer l'écart total probable d'évasion fiscale. Cette estimation est mieux utilisée pour informer la politique fiscale anti-évasion, comme discuté dans la vidéo 21. Réviser la stratégie fiscale. Examiner l'allocation des ressources à cette question au sein de l'administration fiscale. Et plus généralement, en ce qui concerne l'adéquation de son budget et la formation de son personnel, informer le débat sur les régimes de sanctions fiscales qui pourraient être appliqués à ceux qui pratiquent l'évasion fiscale. Encore une fois, cette liste est illustrative et non exhaustive. Le prochain écart fiscal à considérer est l'écart fiscal impayé. À bien des égards, c'est l'écart fiscal le plus facile à comprendre et à estimer. Chaque autorité fiscale disposera des détails des impôts déclarés comme étant dus, mais qui ne sont pas ensuite payés. Ces sommes sont appelées créances irrécouvrables. Ce chiffre est la mesure de l'écart fiscal impayé pour une période donnée. Le chiffre provient directement des comptes de l'autorité fiscale. La raison de connaître ce chiffre est qu'il permet ensuite de discuter si des ressources appropriées sont consacrées à la collecte des impôts et de déterminer comment les systèmes de collecte des impôts que nous avons abordés dans cette série de vidéos pourraient être améliorés. C'est une partie essentielle du débat sur la transparence fiscale. Le sujet de l'évasion fiscale et des problèmes qui y sont liés a été abordé plusieurs fois dans cette série de vidéos, notamment dans les vidéos 11 et 12, et je ne répéterai pas ce qui a été dit à ce sujet. Ce que mesure l'écart d'évasion fiscale, c'est le montant des impôts qui ne sont pas collectés au cours de chaque exercice comptable en raison des activités illégales et illicites des contribuables qui ne déclarent pas et ne paient pas les impôts qu'ils doivent légalement pendant cette période. Il existe un tel écart fiscal pour chaque impôt, car il n'existe pas d'impôt qui ne puisse être abusé de cette manière. Les écarts de fraude fiscale sont, à bien des égards, les plus difficiles à mesurer. En effet, par définition, ils sont cachés aux autorités fiscales. Ce n'est pas le cas, par exemple, de l'écart de base fiscale que l'autorité fiscale ou le gouvernement choisit lorsqu'il décide de ne pas imposer de certaines manières qui lui sont disponibles. Ou encore, l'écart des allègements fiscaux qui est également établi par le choix du gouvernement, et l'écart de l'évasion fiscale qui peut être estimé sur la base de déclarations fiscales douteuses soumises, ou l'écart des impôts impayés qui est un chiffre provenant du propre système comptable du gouvernement.
Il existe deux façons d'estimer l'écart de l'évasion fiscale. En utilisant une méthode descendante pour estimer l'écart de l'évasion fiscale, la valeur de l'assiette fiscale pour laquelle la valeur de l'évasion fiscale est estimée est identifiée dans les comptes nationaux de la juridiction. Par exemple, la valeur brute probable des salaires peut être estimée. L'impôt probable dû est ensuite estimé en se basant sur des estimations de la répartition probable des revenus, basées sur des distributions de revenus connues ou estimées, le nombre de personnes qui sont supposées être impliquées, la valeur estimée des allègements qu'elles pourraient réclamer, et enfin l'impôt réellement payé en tenant compte des créances douteuses, est ensuite comparé avec l'estimation préparée sur les bases mentionnées ci-dessus, et le résultat est l'écart de fraude fiscale. D'autres taxes fonctionnent de manière similaire, bien que des bases d'estimation différentes soient bien sûr nécessaires. Pour les taxes plus importantes, comme celles sur le travail, les bénéfices, les ventes, les importations et exportations, et les terres, cette méthode d'estimation est susceptible de produire des résultats précieux. La méthode d'estimation ascendante de l'écart fiscal dû à l'évasion fiscale extrapole les chiffres de l'évasion fiscale découverts lors des audits des déclarations fiscales par les autorités fiscales et suppose un taux d'évasion similaire pour l'ensemble de la population de contribuables. C'est l'approche la plus couramment utilisée pour estimer l'évasion fiscale par les autorités fiscales qui réalisent actuellement des estimations de l'écart fiscal. À l'exception de celles menées concernant la TVA à travers l'Union européenne et au Royaume-Uni, où dans les deux cas, une méthode descendante est utilisée. Les problèmes de cette approche ascendante sont que les tailles des échantillons d'audit tendent à être petites. L'approche suppose que ceux qui commettent une évasion fiscale seront connus du système et donc susceptibles d'être audités. Cela peut ne pas être vrai, bien sûr. Les audits sont peu susceptibles de détecter toutes les fraudes. Les échantillons d'audit peuvent ne pas être représentatifs, ce qui signifie que les extrapolations peuvent être peu fiables. Statistiquement, cette méthode est donc faible et peu susceptible de produire des estimations très fiables de l'écart fiscal dû à l'évasion fiscale. Il est fort probable que cet écart fiscal soit sous-estimé en utilisant cette approche. Dans ce cas, les deux méthodes devraient idéalement être utilisées et comparées. Des estimations fiables de l'évasion fiscale permettent de discuter de la manière de traiter ce problème, d'améliorer le système fiscal, de gérer l'économie souterraine, de mieux collecter les impôts, d'identifier les contribuables et de définir les véritables objectifs du système fiscal. Comme cette série de vidéos l'a montré, tous ces enjeux sont importants. En résumé, il y a 5 écarts fiscaux. Tous sont importants. Tous ouvrent un débat crucial pour la transparence fiscale. Préparer des estimations des écarts fiscaux est presque certain d'améliorer la gestion des systèmes fiscaux. Les données sur les écarts fiscaux rendent le système fiscal plus responsable et, en tant que telles, elles sont au cœur de la transparence fiscale, même si elles sont rares en dehors des pays de l'UE et du G20 à l'heure actuelle.